que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une vidéo spéciale Angelina, donc spéciale notre princesse handicapable, mais pas que. Donc du coup, vous aurez remarqué, pour ceux qui me suivent dans les vlogs, que le vlog que vous aurez dimanche, j'ai la même blouse qu'aujourd'hui, mais je vous ai dit dans le vlog que j'allais tourner aujourd'hui cette vidéo spéciale Angelina. Alors, pourquoi une vidéo spéciale Angelina maintenant? Simplement parce que il y a des trucs qui sont tombés de mon décor, tout va bien. On voit que mon chéri a touché à mon décor. Simplement parce que on a eu donc des petits soucis cette semaine avec Angelina qui pleurait énormément, qui ne voulait pas rester toute seule. Elle a passé les 3 quarts de ses nuits ici, dans notre lit. Et c'était assez compliqué parce qu'on n'arrivait pas à la laisser seule, on n'arrivait pas à savoir ce qu'elle avait, on ne comprenait pas. Dès qu'on la laissait toute seule, elle pleurait, elle se réveillait pendant la nuit, il fallait venir la mettre dans notre lit, elle se rendormait tout de suite, elle se collait à son papa, on ne comprenait pas de trop pourquoi est-ce qu'elle était comme ça. On pensait au début que c'était à cause de son rhume, mais enfin bon, c'était pas le premier rhume qu'elle avait, et donc on s'est dit, il y a un autre souci, effectivement, il faut savoir que Angelina n'a plus son éducatrice à l'école. Pour ceux qui connaissent un petit peu les trucs, voilà, l'éducatrice avait été engagée en article 60, l'article 60 est terminé. Ils avaient espéré garder son éducatrice, donc Christelle, et qu'elle soit engagée hors article 60, mais malheureusement, comme dans toutes les communes, il y a des restrictions budgétaires qui font qu'ils ne peuvent pas offrir un deuxième, enfin, un temps plein, même en CDD, à quelqu'un, et que donc ils sont en train, donc voilà, donc pendant une semaine ça a été très compliqué avec Angelina. Donc lundi, quand je suis allée chez la psychomotricienne d'Angelina, d'ailleurs si vous avez un enfant qui a des problèmes comme ça, même un enfant qui a des problèmes de colère ou d'hyperactivité, ou qu'on vous dit qu'il est caractériel, qui s'énerve un pour un oui, pour un non, dirigez-vous d'abord vers des psychomotriciennes relationnelles. Ça fonctionne énormément bien, j'ai eu la preuve avec Angelina. Donc lundi, quand je suis allée chez la psychomotricienne, à la base, Angelina ne fait pas de psychomotricité relationnelle ou émotionnelle. Angelina fait de la psychomotricité fonctionnelle et, euh, et fine pour remuscler tout son corps, en fait, puisqu'elle a eu, comme vous le savez beaucoup, elle a eu un problème de... On ne sait pas trop, je vais vous expliquer après, mais voilà. Même ça, c'est pas clair encore, donc c'est assez compliqué, mais enfin bon, Angelina ne marche pas. Et donc du coup, voilà, elle fait la psychomotricité fonctionnelle, la psychomotricité fine. Mais lundi, quand je suis arrivée chez sa psychomotricienne, je lui ai dit que ça n'allait pas trop, je lui ai expliqué, et je lui ai demandé si elle pouvait faire une relationnelle, enfin pas relationnelle, émotionnelle. Et donc elle a fait donc une séance émotionnelle. Alors il faut savoir que sur un enfant de 3 ans, évidemment, il ne tape pas la causette de la même manière, surtout Angelina qui a un problème de langage, vu qu'elle doit faire de la logopédie, etc. Elle préfère, enfin voilà. Donc du coup, euh, elle a travaillé en fait dans le sens où elle a massé Angelina au niveau de ses jambes, etc. Parce que c'est très important aussi les massages, au niveau de son dos et tout ça, avec des huiles un peu spéciales, des huiles essentielles. Et en même temps, elle a parlé avec moi devant Angelina en mettant bien en évidence Angelina et en faisant comprendre à Angelina qu'elle n'était pas responsable, que c'était pas de sa faute, que on n'allait pas l'abandonner, enfin, on essayait de lui faire comprendre avec des mots que nous on avait compris et que on allait chercher, on allait trouver des solutions pour elle et que voilà. Et donc elle a pu pendant cette séance évacuer un peu ses stress ou quoi, et donc se laisser aller un petit peu avec les massages et tout ça. Et après, elle a fait mettre Angelina à genoux et elle lui a fait, avec des balles, et elle lui a fait pousser les balles loin d'elle, donc comme pour pousser cette tristesse, comme pour évacuer tout ce qu'elle avait en elle. Et depuis, Angelina va beaucoup mieux. Alors du coup, l'institutrice se bat, évidemment, pour avoir quelqu'un. Il y a aussi Monsieur Guillain, donc le médecin référent d'Angelina, qui
qui a envoyé une lettre à notre bourgmestre. Et moi, ce matin, j'ai sonné au secrétariat et j'ai eu la chance de parler directement au bourgmestre, puisque quand il a su que c'était moi au téléphone, il nous a pris au téléphone, enfin il m'a pris au téléphone. Et donc le bourgmestre, en fait, m'a expliqué, donc voilà, comme je vous ai dit, qu'il ne pouvait pas refaire un deuxième article 60 pour la même personne et que de toute manière, il n'y avait pas des articles 60 qui se libèrent comme ça tout le temps et qu'il ne pouvait pas de toute façon, que ce soit au niveau pécunier, payer quelqu'un. C'était pas la même chose de payer quelqu'un à la LA que de payer quelqu'un mensuellement pour un boulot. Et que bon, il y a beaucoup d'écoles sur la commune et qu'il s'était retourné du coup sur la LA. Pour moi, c'est pareil, hein. Et donc, là, il était un peu réticente parce qu'ils avaient peur que Angelina, enfin, que c'était trop une trop grosse responsabilité. Mais évidemment, le bourgmestre a bien stipulé que c'était que la suitrice était tout le temps là et que c'était un soutien pour Angelina. Donc c'était quelqu'un pour porter Angelina, pour changer Angelina, même ça, la suitrice veut bien le faire, mais bon, porter Angelina, aider Angelina dans certaines choses, comme par exemple couper, comme par exemple colorer quelque chose qu'elle ne saurait pas colorer elle-même, même si je pense qu'elle sait le faire. Moi, il faut quelqu'un à côté d'elle tout le temps parce qu'un accident est vite arrivé. Et regardez, il y a 2 jours d'ici, elle a assise Angelina sur ses petites chaises d'école qui sont hautes comme ça. Elle s'est retournée vers un autre enfant pour l'aider et Angelina a basculé de la chaise. Et donc, c'est des choses voilà, qui ne peuvent pas arriver. Il faut quelqu'un pour la porter dans la poussette. Il faut quelqu'un pour aller à 4 pattes avec elle par terre parce qu'elle marche à 4 pattes pour le moment. Et donc, il faut quelqu'un qui soit à côté d'elle pour faire ce qu'il y a à faire, etc. Mais bon, ils ont bien spécifié aussi que, évidemment, Angelina n'avait pas de retard mental, que c'était bien le locomoteur et même au niveau logopédique, elle forme quand même assez bien ses mots, etc. Mais il faut quand même un soutien logopédique. Et donc voilà. Donc le bourgmestre ce matin m'a dit que l'échevin de l'enseignement allait me sonner pour me tenir au courant, mais que donc ils avaient débloqué la situation et que la LA était en train de chercher quelqu'un. Mais donc voilà. Donc cette psychomotricité relationnelle ou émotionnelle peut-être vous aider, même si votre fils ou votre fille n'a pas de problème d'handicap, si vous avez un enfant qui pète peut-être des crises de colère, etc., on a tendance à dire que c'est une question d'éducation, etc. Pas spécialement, non, c'est pas une question d'éducation, mais peut-être que l'enfant a quelque chose à exprimer et que justement ces psychomotriciennes peuvent peut-être vous aider. Et je pense que si vous retournez vers les PMS de votre ville, il y a des séances qui sont vraiment à 4-5 euros, donc c'est assez abordable. Et c'est pas des séances que vous faites tous les jours, quoi, hein, voilà. Donc voilà, je vous donne un conseil si jamais ça peut très bien marcher à ce niveau-là. Donc ça c'était le premier point. Donc c'était assez compliqué, on était assez fatigués. C'était une semaine très très dure et on enchaîne avec cette semaine-ci où il y a encore beaucoup de rendez-vous. Il y a eu beaucoup de rendez-vous encore médicaux, donc il y en a encore eu un hier matin. Vendredi, Angelina va chez ma maman parce qu'il y a le prothésiste qui vient chez ma maman après sa journée faire les moulages pour nous éviter encore une fois d'aller dans un hôpital. Donc je récupérerai Angelina samedi, donc de vendredi matin jusqu'à samedi, elle reste chez sa mamie. Et la semaine prochaine, on a le premier rendez-vous à Logro. Donc ça, c'est tout le temps. Puis après, c'est moi qui dois aller refaire ma dent que j'ai cassée. Donc c'est pour ça que j'essaie de parler très bas comme ça pour ne pas que vous voyez trop. Mais j'ai cassé deux de mes dents dans une sucette. Voilà, c'est tout ce qui arrive. C'était des dents dévitalisées. Donc ça faisait presque 10 ans. Et donc évidemment, tous les chocs au quotidien, plus ce dernier choc-là, n'a pas aidé. Et celle d'à côté, du coup, s'est fissurée en même temps. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous le 10 décembre, moi avec Zoé, qui a aussi le même jour. On a pris un rendez-vous sur 1 heure à peu près. Donc voilà. Du coup, voilà, ça avance tout doucement pour tout ça. Alors hier, on a eu un super rendez-vous. J'étais partie avec une mauvaise appréhension, en me disant que ben, déjà, ça n'allait servir à rien, et qu'en plus de ça, il y a certaines mamans qui m'avaient dit que ce médecin, donc ce neuropédiatre, était assez froid, et je trouvais que pas du tout. Pas du tout, il était clair, voilà, il était clair. Pour lui, la cause AVC n'est peut-être pas ce que lui pense. Il penserait plutôt à, évidemment, un manque d'oxygénation. Maintenant, peut-être par un caillot qui est passé, et il ne sait pas parce que lui n'avait pas la radio, mais lui, il ne pensait pas à une leucomalacie non hémorragique, mais plutôt à une leucomalacie périventriculaire. Donc, voilà.
Donc du coup, c'est la zone locomotrice qui aurait été touchée. Il y a plusieurs zones et il y a plusieurs stades. Et il y a des hémorragiques, des non hémorragiques. Nous, c'est une non hémorragique. Quand c'est hémorragique, ça peut prendre plus d'ampleur. Ici, c'est une non hémorragique. Pour lui, quand je lui ai demandé est-ce qu'Angelina va marcher, il m'a dit oui. Mais voilà. Lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on ait faire un EEG, donc un électroencéphalogramme. C'est toutes des petites pastilles que vous mettez sur la tête, simplement pour vérifier que le cerveau d'Angelina n'a pas des petites crises d'épilepsie qu'on ne verrait pas. Et donc, comme ça, on saurait qu'elle peut être sujet à l'épilepsie ou pas. Mais comme elle n'en a jamais fait, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais au moins, il aura la certitude. Il aimerait bien qu'on prenne rendez-vous. Et ça, je dois prendre par contre rendez-vous très vite. C'est chez un ophtalmo. Parce que ça doit être fait avant 5 ans, quand Angelina a déjà 3 ans et demi, d'aller vérifier si l'œil du côté où elle a eu ce problème n'est pas affaibli et que donc on cacherait l'œil fort pour que l'œil faible fonctionne. Mais ça, on doit intervenir avant 5 ans, donc ça, je vais sonner aujourd'hui ou demain pour avoir rendez-vous chez l'ophtalmo. Il m'a aussi demandé d'aller faire juste une fois un rendez-vous chez l'hémato, mais ça, c'est pas pressant, qu'il m'a dit, hein, donc on le fera quand on aura déménagé. Le EEG et l'hémato, je le ferai quand j'aurai déménagé, donc au mois de juillet-août, je prendrai des rendez-vous à ce moment-là. Il y a juste l'ophtalmo que je dois prendre rendez-vous tout de suite. Et au niveau de l'alimentation, donc voilà, donc oui, l'hémato, je ne vous ai pas expliqué, l'hématologie, c'est simplement vérifier au niveau de la coagulation du sang, puisqu'Angelina ayant eu quand même, quelque part, quelque chose qui s'est passé, et il faut quand même vérifier qu'au niveau de sa coagulation, tout se passe bien pour justement être rassuré, surtout que c'est une fille, et comme vous le savez, nous les filles, en grandissant, on est réglé, et on a des soucis, on prend des trucs pour pas tomber enceinte, donc des hormones, etc., des pilules, et tout ça n'est pas super bon, et surtout quand Gina reste beaucoup pour le moment en position, tout le temps un peu assise, et donc il vaut mieux vérifier, mais d'habitude, et il le dit ici, il pense aussi, ça sera négatif, parce que il y a rarement, il ne le garde pas, c'est pas comme quelqu'un qui a 40 ou 50 ans, au niveau de tout ça, il ne garde pas de séquelles. Et pour ce qui est de la chose suivante, ce sont des injections de Botox, oui, comme les madames qui ont peur qui en mettent dans leurs lèvres ou sur les côtés. Il faudrait bien qu'on intervienne au niveau du Botox, donc faire des injections dans les jambes, mais c'est assez agressif, donc voilà, faut se dire que ce jour-là, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon voilà. En fait, votre pied, vous avez le muscle qui rabat votre pied comme ça, et le muscle qui remet votre pied comme ça, pour que vous puissiez marcher. Ils ont tous les deux la même force, normalement. Dans le cas d'Angelina, celui qui rabat, comme ça, a plus de force que celui qui relève, évidemment. Donc elle garde ses pieds comme ça. Et donc ce qui serait bien, c'est déjà les orthèses qui vont l'aider, le vertéquisateur qu'on a mis qui vont l'aider, mais aussi et surtout envoyer du botox dans le muscle, le bon muscle qui est fort, pour l'anesthésier et l'affaiblir un petit peu, pour que l'autre ait assez de force pour relever le pied. Donc voilà. Et donc ça serait envisager de faire des petites des injections, en sachant évidemment que ce sont quand même des injections et que c'est un peu agressif, mais bon, il faut pouvoir faire, si on doit faire ça pour qu'Angelina puisse avoir une facilité pour marcher, évidemment que on le fera, c'est jamais qu'une douleur peut-être de 3 minutes, parce que ça va assez vite, hein, il ne chipote pas non plus pendant des heures pour faire l'injection, mais au moins, puis je pense à mon avis qu'ils anesthésient quand même la petite place avant de rentrer la seringue, je suppose, je ne sais pas. Donc du coup, on a parlé de ces injections-là. Pour lui, au niveau du suivi, on est bon. Donc les 45 minutes de psychomotricité, de la scolarisation au maximum, parce que comme il a dit, Angelina ne doit pas aller en spécial. Il ne veut pas parce qu'elle a toutes les capacités mentales, donc c'est sûr et certain que ça, elle n'ira pas en spécial. Et pourtant, moi, je voulais l'y mettre. Donc, soyez clair que moi, je n'ai rien contre le spécial parce que, en tant que maman, je voulais l'y mettre. Mais on m'a dit non, parce qu'on a peur du mimétisme, parce que, étant donné qu'elle a les facultés, elle risquerait de faire du mimétisme comme tous les enfants, voilà, et donc de régresser, alors qu'à la base, elle a les capacités pour évoluer. Donc voilà ce qu'il a à peu près dit. Donc pour lui, ça serait plus un petit manque d'oxygène. Donc à mon avis, au moment où fatalement le caillot s'est déplacé dans le cerveau et qu'elle a arrêté de bouger, il y a eu un petit moment voilà, où il n'y a plus eu d'oxygénation. Et c'est ça qui a provoqué évidemment ce problème. Donc voilà, donc on continue comme on est là, de toute manière.
On fait toujours le même suivi, 45 minutes de psychomotricité, un maximum de scolarité, et, euh, et moi, je dois continuer à faire comme je fais, donc la faire évoluer par terre, etc., pour qu'elle se muscle son corps, qu'elle muscle ses jambes, qu'elle muscle ses bras. Pour l'alimentation, l'alimentation, elle ne doit pas prendre trop de poids. Donc voilà. Angelina fait 13 kilos, donc elle est entre la P25 et la P50. Il faudra que j'ai vérifié dans le carnet aîné, tiens. Mais d'après lui, on était bon. Il m'a dit aussi que quand je rentrais en Den, exceptionnellement, parce qu'il dit, il dit que quand les enfants sont dits normaux, comme être bien, moi j'ai pas pris le pédiatre. J'allais à l'ONE pour les faire peser et pour les faire vacciner, et j'allais chez mon médecin traitant quand ils étaient malades. Donc je n'ai jamais eu besoin de pédiatre. Sauf quand j'ai une ici, au niveau de l'alimentation, il trouve que ça serait bien que j'ai, quand je retournerai en Den au mois de juillet-août, un pédiatre pour me conseiller au niveau de l'alimentation. Là, ici, j'ai racheté, comme faire mon retour de course que je vous mets ici en info, des petits pots, enfin des gros pots de fruits Olvarit pour qu'elle mange, parce qu'elle doit quand même manger des morceaux mixés. Donc j'ai pris ceux où il y avait un peu les deux, mais j'aime autant qu'elle mange mixer des fruits. Mais alors la compote, comme ça, elle ne veut pas. Et les compotes que je fais moi-même, elle n'aime pas trop non plus. Et donc je lui ai fait goûter hier la pomme biscuit, elle a kiffé, elle a mangé la moitié du pot, donc elle a mangé 100 grammes de fruits. Il y a des bruits chez moi. Elle a mangé 100 grammes de fruits et elle a mangé un Kinder Surprise. Et donc, je lui ai repris également de la soupe, vous verrez, il y a des berlingots de soupe et de ça dans le retour de course. Et je lui ai pris des berlingots de soupe Knorr, etc. pour elle toute seule, parce qu'en fait, le soir, il y a des soirs comme hier, par exemple, où on fait des blancs de poulet. Mais ça, blanc de poulet, c'est pas à manger, parce que c'est compliqué à mâcher. Et c'était de la salade, et ça non plus, la salade, elle sait pas la manger. Donc hier, elle a bu 5-6 cuillères de soupe tomate. Et donc, du coup, je vais congeler la soupe dans des petits sacs, comme on congèle les maternelles et des choses ainsi. Donc voilà. Donc, je vais les congeler dans des petits sacs comme ça, comme ça. Comme ça, elle a à chaque fois sa petite portion de soupe pour le midi quand elle est avec moi à la maison, ou pour aujourd'hui midi, par exemple, elle va boire de la soupe quand elle va rentrer dans presque une petite heure. Et donc, voilà. Donc, du coup, elle ne doit pas prendre trop de poids. Elle doit manger équilibré, manifestement beaucoup de soupe, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de féculents, mais éviter de trop lui donner de sucre et tout ça. Je dois arrêter le Fortimel. S'il y a moyen que je ne mette plus de protéines, ne plus en mettre. Maintenant, s'il faut en mettre, évidemment, on en met. Mais il a dit qu'elle a très très bon tonus et elle a un très bon poids. Donc, il n'y a aucun souci là-dedans. Donc, pour lui, euh, voilà. Essayez juste qu'elle ne prenne pas trop de poids parce que quand elle va devoir pousser quand elle va devoir pousser sur sa tribune un jour ou sur ses béquilles ou quoi, pour se mettre debout, il faut évidemment qu'elle ait le moins de poids possible à porter. Elle ne doit pas non plus être sous poids, mais elle ne doit pas être en surpoids. Donc voilà. Donc on a eu énormément de renseignements, ça nous a fait du bien d'avoir quelqu'un qui était cadré, qui était clair dans ses explications et qui nous a permis à moi et mon mari de pouvoir prendre aussi position et de pouvoir se dire qu'on avait pris des bonnes décisions jusqu'à présent et que on va continuer dans ces décisions-là. Donc voilà, on revoit le monsieur le 19 mai, simplement parce que comme ça, il se recadre en fait au niveau des rendez-vous, c'est toutes les années normalement. Mais ici, il va nous mettre le 19 mai pour refaire le point. S'il a eu l'imagerie, parce qu'il va demander à avoir l'imagerie, il nous la montrera alors que les autres médecins avaient refusé. Lui, il va nous montrer carrément l'imagerie et nous montrer carrément, voilà, nous expliquer ce que lui il en pense. Il les cache et c'est ce que je voulais. Et donc on le revoit le 19 mai parce que comme ça, en début d'année, donc avant les fêtes de fin d'année, Angelina voit Monsieur Guillain. Et en fin d'année scolaire, elle voit Monsieur Mato, comme ça, tous les 6 mois, elle en a un. Et eux, ben, ça fait une fois par an pour eux, donc chacun. Donc du coup, ça va se mettre comme ça. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Mais donc, du coup, tout est revenu dans l'ordre. Angelina va très très bien. Elle évolue évidemment toujours très bien. On est très positif. On ne dit pas qu'on rêve non plus, hein. On reste quand même les deux pieds sur terre et on sait toujours que Angelina est handicapée locomoteur et que voilà, c'est comme ça. Mais on avance avec elle et on est très, très content de son évolution. Donc voilà, moi je vous retrouverai dans 15 jours de nouveau pour vous parler de sa première logopédie, pour vous donner des nouvelles sur, si elle a eu quelqu'un pour la remplacer au niveau de l'éducatrice, etc.
et pour vous expliquer de nouveau au niveau de l'alimentation, etc., comment est-ce que tout ça se pratique. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous voulez parler, si vous avez des enfants qui sont porteurs de handicap, si vous avez envie de commenter la vidéo, si vous avez envie de me suivre, Facebook, Instagram, je mets ici et en barre d'infos. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la petite cloche de notification. Allez voir toutes les autres vidéos, vlogs, retour de course, haul, etc. Et on se revoit dans 15 jours.